Un seul titre dans cette édition d'information, suite à la saisine du gouvernement auprès de la Cour constitutionnelle en vue de statuer sur un report ou non des prochaines élections législatives. La Cour a rendu son verdict. Les précisions dans cette édition d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous vous l'avons dit à présent, je vous invite à suivre la décision de la Cour rendue publique par la voix de sa présidente, donc Marie-Madeleine Boranto. Report des élections législatives de décembre 2011 par le Premier ministre sur la base d'un cas de force majeure lié à l'introduction de la biométrie dans la gestion des élections au Gabon. Marie-Madeleine Boranto et ses collègues, au cours d'une audience publique à laquelle ont assisté les représentants de la classe politique gabonaise, viennent de rompre le silence. La souveraineté nationale appartient au peuple et qui seul doit choisir ses mandataires pour une durée bien déterminée. Il ne revient pas à quiconque d'autre, et encore moins à une institution constitutionnelle, de se substituer à lui dans l'exercice de cette prérogative, que c'est donc à titre tout à fait exceptionnel que le constituant a estimé qu'en cas d'événement grave qualifié de force majeure, la Cour constitutionnelle puisse autoriser pour un temps relativement court, afin que ce temps ne s'apparente pas à une prorogation de mandat, l'organisation de l'élection au-delà du terme normal du mandat considéré. Que cela induit, au demeurant, que le cas de force majeure ne puisse être invoqué qu'à l'intérieur de la période constitutionnelle de renouvellement d'un mandat, et particulièrement à l'approche de la date marquant l'expiration du mandat, et non pas avant la date d'ouverture de cette période. Cette décision de la haute juridiction intervient après audition de plusieurs personnalités politiques, administratives et autres techniciens dans le cadre de l'instruction de ce dossier qui était soumis à examen. Cette décision est accompagnée d'un certain nombre d'observations. Qu'en l'état actuel de la législation en vigueur, que ne mentionne la biométrie nulle part, pour traduire ainsi en acte normatif l'accord politique du 9 mai 2011 et en l'absence au dossier d'un quelconque élément attestant de l'exécution des opérations relatives à l'application de la biométrie, il n'y a lieu à évocation ni d'un cas de force majeure, ni de report des élections législatives en vue du renouvellement de l'Assemblée nationale. Après 2 semaines d'attente, le verdict de la Cour constitutionnelle vient mettre fin à une longue période de suspense et de débats contradictoires. Retenez que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pris part aux côtés de ses pairs à Brazzaville, au Congo, aux travaux du premier sommet des 3 bassins forestiers. On retient que le président congolais Denis Sassou Nguesso a demandé des objectifs chiffrés aux pays pollueurs dans leur lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Les suites au ministère de l'Habitat, le réveil ce matin était lourd pour les agents de ce ministère désormais sécurisé par les forces de l'ordre en attendant des solutions idoines pour la reprise du travail. Constat, bienvenue Binko Lambert Bourri. Le décret qui remet à la disposition de la fonction publique l'ensemble des responsables du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, à l'exception de ceux relevant du secteur de l'écologie et du développement durable. Ministère de l'Habitat ce vendredi. Le portail que nous trouvons entrouvert est loin de connaître son activité habituelle. L'ambiance ce matin n'est certainement pas celle des jours ouvrables. L'onde de choc provoquée par la décision du chef de l'État a certainement eu l'effet d'une bombe pour plusieurs. Je suis le premier Gabonais à applaudir par rapport à cette décision. Parce que nous avons longtemps souffert de cet immobilisme. Nous avons longtemps souffert. Si vous me voyez ici, ce que je viens là, chercher à rencontrer les autorités. Toujours pour les mêmes causes. Ce n'est pas normal que l'on constate depuis longtemps que l'on investit des sommes colossales pour l'habitat et les Gabonais se retrouvent sans habitat, sans maison, sans lopin de terre.
Et pourtant, lorsqu'on lit le budget, on se rend compte qu'il y a des sommes investies. Alors, la question que l'on se pose, qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi ça n'avance pas? Faute de tenue correcte dans les agissements de plusieurs ici, l'accès aux bâtiments est sous stricte surveillance des éléments de la gendarmerie nationale. En attendant bien sûr de voir plus clair dans la pénombre des dossiers empilés derrière ces barreaux. Moi, je suis pour l'émergence des actes. Et ça sont des mesures encourageantes. Même si ça fait mal quelque part, je crois qu'il faudrait bien qu'il continue dans cette lancée. Il faut que ça s'étende à d'autres départements ministériels parce qu'il y en a trop. Trop c'est trop, à un moment donné, il faut arrêter pour repartir de bon pied. Trop de business, trop de magouilles. Vous voyez, pour avoir un rappel, il faut donner 10%. Où va le pays? On ne peut pas continuer comme ça. Il faut bien qu'on aille quelque part, il faut bien qu'on arrête à un moment donné, autant repartir à zéro, mais que ça reparte d'un bon pied, que de traîner les casseroles tout le temps. Je dis que c'est une décision juste et qui est la bienvenue. Avec cette décision, c'est une équation à plusieurs inconnus que le président de la République tient à résoudre pour le bien-être des Gabonais. Moi, je me suis engagé à construire un certain nombre de logements pour les Gabonais et à faciliter l'accès à l'habitat. Aujourd'hui, c'est compliqué et je ne comprends pas pourquoi ça doit être aussi compliqué. Il faut au minimum 5 ans pour avoir un titre foncier quand vous êtes chanceux. Et l'on m'a signalé que c'est un véritable parcours du combattant puisqu'on dépasse les 120 signatures pour avoir un titre foncier. Vous reconnaissez avec moi que c'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Alors, multiplier les étapes comme cela, nous n'allons jamais arriver véritablement à avoir une politique de logement qui soit acceptable. La capitale gabonaise aujourd'hui accuse un déficit de plus de 200 000 logements dans un secteur gangréné par la surenchère et les tracasseries administratives. La décision du président de la République est salutaire. Et si c'est une question de volonté des hommes, eh bien on change les hommes. Si c'est un problème administratif, eh bien on revoit les textes. Mais le résultat est que je veux des logements pour les Gabonais. Et les Gabonais auront des logements. Et pour ce faire, il faut que les terrains soient libres. Et je ne peux pas comprendre qu'on me dise qu'il n'y a pas de terrain. L'espoir d'un logement pour tous est désormais permis. L'actualité au Sénat, le président du Sénat, Mme Rose-Francine Rogombe, a reçu une délégation de l'Université Trois-Rivières du Québec, compte rendu presse Sénat. Par Léonard Assongo, directeur de l'INFAS, les échanges avec Rose-Francine Rogombe ont porté sur la réforme en cours de l'Institut. Après l'Université de Laval il y a quelques semaines, aujourd'hui l'Université à Trois-Rivières du Québec, que vise cette multiplicité de partenaires? Nous avons pratiquement 36 filières à suivre et une seule université ne peut pas appuyer 36 filières. C'est la raison pour laquelle hier c'était l'Université Laval qui est d'ailleurs là en ce moment avec nous. Aujourd'hui nous sommes avec l'Université de Québec à Trois-Rivières. C'est d'ailleurs un réseau qui regroupe 9 universités. À cause de la complexité du projet, il nous faut des partenaires diversifiés mais qui ont la même philosophie, qui ont la même logique pour atteindre un résultat commun. La problématique de la santé dans notre pays révèle le déficit criard tant qualitativement que quantitativement des personnels de santé. Que peuvent apporter les universitaires canadiens? Travailler avec les experts gabonais, les membres de l'INFAS, les professeurs de l'INFAS, afin d'améliorer les programmes, donc de travailler conjointement dans un modèle de transfert d'expertise pour assurer que les collègues gabonais puissent devenir autonomes dans la bonification et l'amélioration des programmes de santé. Projet ambitieux pour notre pays. Avec votre expertise avérée, gageons que nous parviendrons à surmonter ces difficultés, dira Madame le Président du Sénat, non sans avoir suggéré à ses hôtes que soit rigoureuse la sélection afin que le Canada puisse imprimer sa marque. Ainsi, parviendrons-nous à une coopération gagnant-gagnant, conclura Rose-Francine Rogombe tout en souhaitant plein succès au projet. À Koulamoutou, dans la province de Loguelolo, en marge du Conseil des ministres délocalisé, le ministre de la Communication a visité les installations qui devraient abriter les équipements de Radio Gabon. Reportage. Lancés en 1996, les travaux de construction de la station provinciale de Logololo se sont arrêtés à ce stade.
et constitue une préoccupation tant pour les autorités administratives locales que politiques gabonaises. La tenue du 5e Conseil des ministres délocalisé à Koulamoutou devrait donc permettre de trouver un début de solution avec la visite du ministre de la Communication sur le chantier pour apprendre et comprendre le fonctionnement de cette station provinciale. Comme activité radio, monsieur le ministre, nous nous contentons pour l'instant de ce que nous appelons dans le jargon technique des envois de papier par monsieur Jean-Claude Bounzanga ici présent. Lorsqu'il y a un événement qui a un caractère national qui se produit ou un événement en fait, qui puisse attirer l'attention de la communauté nationale, monsieur Bounzanga, après couverture bien sûr, se met dans la tête de transmettre cette information sur Radio Libreville qui lui se met à diffuser. Ah d'accord. Voilà. C'est comme ça que j'entends sa voix. Oui, monsieur le ministre. On s'est pris l'habitude de l'entendre et de suivre ce qui se passe avant même d'être au ministère de la Communication. Voilà. Sur le plan télévisuel, nous avons une petite une petite table de montage. Et lorsque, après couverture, qu'ils aient des éléments vidéo, monsieur ici présent est le monteur télévision de la maison. Ensemble, ils font ce travail et l'envoient aussi pour que TV Gabon puisse diffuser. Ce n'est que de cette manière que la province de Logo est visible sur le plan national. C'est un outil de communication nécessaire pour le pouvoir de la RTGN en province au regard des missions qui lui sont assignées. Le Gabon, qui co-organise la CAN 2012 avec la Guinée équatoriale, tente à s'engager dans la restructuration de ces outils de communication pour permettre aux Gabonais de vivre la CAN 2012 et de se conformer au même moment aux engagements internationaux en matière de communication. Pas de promesses, mais exécution d'une politique de couverture médiatique totale. Les promesses, non. Le ministre n'a pas de politique. Le ministre exécute une politique et la politique en ce qui concerne la communication, les télécommunications, est très bien reprise dans le programme de société du président de la République. C'est ce que nous appliquons à exécuter et à mettre en œuvre. Vous devez connaître l'importance que le président accorde au secteur des communications et télécommunications. Donc, je suis pratiquement dans l'espérance que tout va se réaliser. Le ministre en charge de la communication était accompagné du directeur de la station provinciale de Koulamoutou et du directeur général des stations provinciales, M. Charles Mpira.